Cette année, c'était donc l'aéroport et les journées portes ouvertes sur le monde et l'international, la relation internationale. Et je pense que si on a choisi et si ça a si bien marché, si tous les élèves, j'ai vu les graphistes ont fait un travail remarquable, ont vraiment transformé, non seulement par la parodie des annonces, des logotypes, etc., mais je vois toute la signalétique de l'école. C'est la première fois que je pense que dans une porte ouverte, l'école tout entière, y compris son bâtiment, est affectée par la porte ouverte, est transformée. Et je crois que si, comme on dit, ça a si bien pris, si tout ça a fonctionné, c'est parce qu'on touche à quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, l'école d'art de Besançon, l'Institut supérieur de Besançon-Franche-Comté, de Beaux-Arts, est indiscutablement pris dans une dynamique internationale. Il y a quelques années, il a été pris, je le sentais, je le savais, on l'a accompagné, dans une dynamique nationale. On voyait bien qu'on était en train de se positionner, avec quelques succès sur l'échelon national, avec nos spécialités qui se structuraient. Aujourd'hui, indiscutablement, les élèves le savent, d'ailleurs, ils en sont le moteur, mais on est en train d'être dans une dynamique internationale. Et je pense que ça dit beaucoup de la ville dans laquelle ils s'enchassent, de la région, une région transfrontalière, tournée par vocation à l'international. Et je pense que ça explique en partie le succès de chez IPO, puisqu'on m'apprend qu'on est à plus de 2200 visiteurs, soit près de 300 visiteurs de plus que l'an dernier. Nous avons ouvert donc toutes les salles, le sous-sol, le bureau du directeur, puisque vous êtes là dans mon bureau, mais qui devient un hommage à l'art contemporain sud-africain. Je suis devant une très belle œuvre de Kendall Gears, qui a sa grande rétrospective au musée d'art contemporain de Munich actuellement. Et donc c'est une œuvre dans laquelle j'ai participé. On avait mis ces banderoles coupables dans tout Johannesburg dans les années d'immédiate post-apartheid. Ça nous paraissait extrêmement important, et ça nous paraît de plus en plus important d'ailleurs, de témoigner de deux choses. D'abord que beaucoup de nos élèves sont musiciens, pratiquent la musique. Alors ça va de la musique, on va dire des musiques actuelles, traditionnelles, blues, rock, samba, bossa et autres, comme on a pu l'entendre déjà cet après-midi, jusqu'à des univers sonores un peu plus proches, disons, de l'art contemporain, ou qu'on imagine plus proche de l'art contemporain, comme la musique électronique, surtout quand elle est alliée au mapping, c'est-à-dire à cette façon de projeter des formes et des images sur une architecture particulière dans laquelle le concert se déroule. On a invité aussi des groupes comme les King's Queer qui viennent justement fermer l'espace New York, puisqu'on envoie des élèves maintenant régulièrement grâce à Michel Collet, Valentine Verreg, Montagne Froide. On envoie des élèves régulièrement dans un cadre de partenariat avec des institutions prestigieuses comme la Emily Harvey Foundation, le Bunker et d'autres lieux comme ça à New York. Autour de la performance et du corps de l'artiste, on envoie assez régulièrement des élèves à nous. Il faut aussi parler de coopération internationale. L'international, pour nous, c'est pas simplement des relations, c'est pas simplement les relations qu'on entretiendrait avec l'extérieur. C'est aussi notre capacité d'accueillir. Et donc, certes, nous avons un partenaire, on a des partenaires à travers le monde qui nous permettent d'envoyer des élèves, mais ces partenaires, nous les recevons aussi. C'est le cas de notre résidence d'artistes, qui est à l'intérieur de l'école. Grâce à Skype, on a pu, comme ça, converser avec des artistes grecs issus de la diaspora. C'est le cas aussi d'un japonais qui est dans le sous-sol. On a un artiste japonais dans le sous-sol. On a une grosse coopération avec le Japon. J'attends bientôt ma collègue